Si tu es sur cette vidéo, c'est que t'en as ras-le-bol que ton smartphone soit trop lent, mou, à la limite de le jeter contre un mur. D'ailleurs, j'ai celui-là en main parce que c'est l'exemple même d'un téléphone mou qu'on a envie de jeter contre un mur. En général, le problème de vitesse sur un smartphone vient surtout de la RAM, surtout de la quantité de RAM. C'est ce qui va donner la rapidité du smartphone, mais ça peut aussi venir de la mémoire interne. C'est vrai que si ta mémoire interne est limitée, t'as 64 Go et t'as rempli 58, ton téléphone sera lent quoi que tu fasses. Mais malheureusement, il n'y a pas que ça, il y a aussi plein d'autres choses. Ça peut être Android, il y a des erreurs, ça peut être des applications qui ont des erreurs, ça peut être du cache, etc. Bon, il y a plein de raisons qu'un smartphone soit lent. Après, si tu as un processeur de merde, ça joue. Tout ça pour te dire que toutes les méthodes que tu vas voir, ça peut corriger tous ces problèmes en même temps. Premier truc logique, très logique, mais pas tout le monde y pense forcément, vérifie la mise à jour de ton smartphone. Oui, tout simplement, tu vas aller dans les mises à jour, tu vérifies qu'il n'y a pas de mise à jour en route. Ça corrige généralement, la plupart du temps, tous les problèmes. Et après, il peut être fluide et rapide. Pareil pour les applications. Mise à jour des applications, tu vas sur Play Store et tu mets tout à jour. Des fois, ça suffit. Si tout mettre à jour n'a pas fonctionné, tu vas aller faire un truc un peu plus complexe. Je te rassure, c'est très simple. En fait, tu vas mettre ton smartphone en mode développeur. C'est facile, tu vas aller dans ton smartphone, tu vas aller dans le système. Je dis pas de bêtises, je vérifie. Oui, chaque smartphone est différent et sur iOS, sur iPhone, à vérifier, mais j'ai pas pu le faire en direct, je pourrais pas te dire si tout fonctionne. Donc tu vas dans Paramètres, tu vas descendre, tu vas aller à propos du téléphone et sur la version du smartphone, tu vas cliquer 7 fois dessus et ça va activer le mode développeur. À partir de là, dans les paramètres, tu auras un nouveau menu, le mode développeur, et tu n'auras plus qu'à descendre et trouver les échelles d'animation. Tu vas venir simplement supprimer ces animations, c'est ce qui te permet d'avoir une jolie animation quand tu ouvres une application. Là, il ne sera pas, ça ouvrira directement. Ça te fait gagner un petit peu de vitesse, en tout cas c'est plus agréable, tu as une sensation de rapidité, même si au final ça ne change pas réellement. Faut l'avouer, c'est juste du visuel, mais c'est toujours ça de gagner. Ensuite, tu vas aller dans tes applications. Il faut savoir que les applications ont de la mémoire cache. La mémoire cache, je ne saurais même plus te dire c'est quoi. Bref, ils ont de la mémoire cache. Tu vas aller sur les applications, informations sur applications. Après, tu n'as plus qu'à aller dans l'espace de stockage et vider le cache. Attention, ne vide pas l'espace de stockage, sinon tu vas tout effacer, tes mots de passe, tes identifiants. Voilà, ça serait dommage. Après, c'est pas bien grave, mais bon. Évite. Là, tu devrais quand même avoir un petit peu de changement, en tout cas, si ça vient de ça, avoir un smartphone quand même plus rapide. Et oui, tu peux le faire sur toutes tes applications. Après, si tu en as un paquet, le problème vient peut-être de là. Et oui. Parce que si tu as trop d'applications, il y a beaucoup d'applications qui prennent de la mémoire aussi, qui sont pas bien optimisées, ça va faire ramer le téléphone, etc. Sélectionne les applications que tu as vraiment besoin, celles qui sont pas utiles, désinstalle-les, ou que tu utilises très rarement. Des fois, il vaut mieux les installer une fois par an que les garder toute l'année. À méditer. Pense aussi à vider ton dossier download. Oui, où tu as tout téléchargé, généralement on télécharge, on installe des trucs, on télécharge plein de trucs, mais on le vide jamais. Et au final, c'est une grosse poubelle plein de fichiers volumineux qui font ramer ton téléphone. Autre truc qui consomme énormément et qui fait ramer un téléphone, c'est les fonds d'écran dynamiques, les fonds d'écran vidéo, les applications qui installent ça. Elles fonctionnent en arrière-plan et ça bouffe toute ta mémoire. Si tu as un téléphone lent, prends un fond d'écran basique, qui bouge pas. Et d'ailleurs, en parlant de fond d'écran, si tu as un écran AMOLED et que ton téléphone est vraiment très lent, prends un fond d'écran plutôt foncé, dans les noirs. Déjà, tu feras des économies de batterie, et de deux, ça affiche moins de couleurs, donc ça va quand même permettre à ton téléphone d'être légèrement plus rapide. Pour être honnête, ça c'est une théorie. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Bon, ça me paraît logique. Ensuite, autre point, les widgets. Oui, les widgets est un tue la puissance, tue la rapidité. Si tu as plein de widgets de partout sur ton smartphone, enlève-les, essaye en tout cas d'enlever ceux que tu n'utilises pas. Et ça prend toujours de la mémoire, de la RAM, et voilà, ça te permettra d'avoir plus de RAM disponible. Bon, si l'histoire de cache et tout ça, c'est compliqué pour toi, tu as trop de choses à faire, tu télécharges une application, CCleaner. Ça va tout simplement vider le cache, optimiser ton smartphone et le rendre plus rapide. En général, ça fonctionne bien, tu vois le résultat tout de suite, le téléphone est plus fluide et plus rapide. Bon, après, bien sûr, c'est un truc à faire tous les jours. C'est vrai que ça peut aider ceux qui veulent vraiment pas se prendre la tête. Autre chose qui ralentit aussi les téléphones, pour ceux qui utilisent la mémoire d'une micro SD, ça peut être la micro SD, parce que si tu as une micro SD achetée sur AliExpress à 1 € voire 50 centimes, qui est extrêmement lente, ton téléphone sera lent. Il vaut mieux avoir une micro SD de qualité, qui aura un débit plutôt élevé, qui te permettra d'avoir donc un téléphone plus rapide. Ça va transmettre les données plus rapidement. C'est logique, je sais, mais je préférais te le dire. Avant-dernier conseil, si tu as un téléphone vraiment très lent, vraiment pas très puissant, et que tout ça ne fonctionne pas, ça me paraît bizarre, normalement ça devrait fonctionner, mais que tu veux vraiment de l'optimisation, achète. Télécharge le launcher Nova Launcher. Je l'ai mis en dernier parce que c'est un peu particulier, il faut s'habituer, c'est comme si tu avais un nouveau téléphone, ça va changer carrément tout, ta navigation, etc. Mais vu que c'est moins gourmand et que ça demande beaucoup moins de ressources, il sera beaucoup plus fluide et plus rapide. Vraiment, ça change tout. Essaye Nova Launcher, c'est vraiment très bien, c'est gratuit. Après, on aime ou on n'aime pas,
ce système de navigation. Voilà, essaye-le, tu verras. Moi, je trouve que ça change énormément la rapidité. Et dernier point, le plus important, si tout ça ne fonctionne pas, et que tu as bien sûr déjà redémarré ton téléphone, parce que oui, j'ai oublié de te le dire, mais des fois, il suffit de redémarrer un smartphone pour qu'il fonctionne bien. Important, et bien là il va falloir le réinitialiser. Le réinitialiser, valeur usine, c'est-à-dire que ça va tout vider, tout supprimer, un peu comme un ordinateur. Tu réinstalles Windows, ben là tu réinstalles Android ou iOS, et il va être comme neuf. Comme neuf, ce qui veut dire beaucoup plus rapide, etc. Mais attention, fais des sauvegardes avant, on n'efface pas tout. Oui, ça paraît logique, mais on ne sait jamais. Oui, je préférais te le dire. Franchement, si tu as fait tout ça, dis-le moi en commentaire, mais je pense que ton smartphone est au moins 2 fois plus rapide. N'hésite pas à me donner d'autres astuces si tu en as à proposer pour tous ceux qui regardent la vidéo, et puis à mettre ce petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, et de t'abonner si tu n'es pas encore un Tokiwantien. C'est important. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tokiwantien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.